Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais parler de poils. Alors comme d'habitude je vais partir de mon expérience personnelle, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est juste mon expérience et mon avis et ma vision du monde. Si vous aussi vous voulez partager votre expérience concernant vos poils, vous pouvez me dire tout en commentaire. Je trouve toujours que tous les partages d'expériences sont hyper instructifs et que c'est super cool de pouvoir se nourrir de plein de témoignages différents. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, je vais un petit peu faire le récapitulatif de tous les changements par rapport à mon idée des poils. Comment ma pensée a évolué au fil des années. Donc j'ai commencé à avoir des poils en primaire. Je me rendais compte que mon corps changeait, mais voilà, j'y prêtais pas plus attention que ça. Je me rendais juste compte que j'avais une mère très à l'aise avec ses poils. Et je me rendais compte aussi qu'il y avait certaines personnes qui avaient un regard jugeant sur les poils. Déjà à l'époque, j'avais déjà entendu des commentaires du style « Ah, c'est vraiment dégueulasse, elle a les poils sous les bras ». Enfin, des choses comme ça qui, évidemment, m'a construite dans mon idée des poils. Et moi aussi, je trouvais ça dégueulasse. Alors qu'en réalité, c'est totalement naturel et totalement normal d'avoir des poils en fait. Et donc à l'époque voilà, je me rendais pas plus compte que ça, mais je commençais déjà à avoir ces idées là dans la tête. Et j'ai commencé au fur et à mesure à avoir plus de poils, normal. Et donc à commencer à détester mon corps. En partie pour ça, il y avait d'autres choses, mais bref. Je commençais à me juger beaucoup moi-même à cause des jugements des autres sur les autres personnes qui avaient des poils. Donc voilà, tout ça c'était juste une construction sociale et voilà, donc début secondaire, j'ai pas commencé à m'épiler ou me raser tout de suite parce que j'avais une mère relativement absente à ce niveau-là et que mon père, il s'occupait pas de ça. Je suppose que c'est plus compliqué pour un père d'aborder le sujet des poils avec sa fille parce que dans notre société, les hommes ne sont pas aussi touchés par l'épilation ou le rasage du reste de leur corps, à part leur barbe. Et évidemment, je pense que c'est pas évident pour un père d'aborder ces sujets-là avec sa fille. Et en plus de ça, je trouve qu'il faudrait pas que ce soit une obligation de se raser ou s'épiler. Donc voilà, j'avais aucun parent pour me montrer comment faire ou m'expliquer comment faire. Donc ça a tardé un peu plus que la moyenne, je pense. Mais il y a tout de même ma grande sœur qui a 11 ans de plus que moi qui s'est occupée de ça au bout d'un moment parce qu'elle s'est rendue compte que j'avais des poils. Et en vrai, je suis super reconnaissante de ça parce que à l'époque, j'avais vraiment honte. Et que du coup, ça m'a aidé à mieux m'accepter moi-même, de passer par le cap de l'épilation et du rasage. Donc elle m'a montré comment m'épiler les mollets. J'ai jamais eu trop de poils au niveau des cuisses, donc j'ai toujours fait que les mollets. Et elle m'a montré comment me raser les aisselles. Donc pendant des années, je suis restée sur ce modèle-là. Et en vrai, j'étais très reconnaissante, mais j'aimerais que les manières de penser évoluent et qu'on accepte les corps des femmes telles qu'elles sont et qu'on laisse le choix et qu'on arrête de critiquer les personnes qui décident de garder leurs poils. En fait, que chaque personne fasse ce qu'elle veut de son corps. Et donc oui, voilà, donc je suis restée sur ce modèle-là pendant de nombreuses années. Et je me souviens aussi de quelques moments de honte où j'avais gardé mes poils aux jambes début de secondaire et où j'avais été jugée pour ça, bref. Et qu'il y avait d'autres nanas qui s'épilaient parfaitement et qui enlevaient le moindre poil qui dépassait. Mais sinon, la plupart du temps, donc je me suis épilé les mollets, rasé les aisselles, et dans ce modèle-là pendant des années et des années. Mais ma manière de penser et de voir le poil a évolué avec le temps. Et voilà, j'ai de plus en plus pris conscience que ça touchait à notre propre corps et qu'on devrait être les seuls à choisir ce qu'on en fait, sans avoir le regard des autres sur nous en permanence. Et donc au bout d'un temps, j'ai voulu m'épiler les aisselles plutôt que de me raser parce que j'en avais marre que ça repousse directement quand on rase et que je voulais être tranquille plus longtemps. Donc je suis passée par toute une période d'épilation des aisselles. Et donc moi, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, probablement que non, mais moi au niveau des mollets, évidemment ça fait mal, mais franchement c'est passable. Au niveau des aisselles, c'est beaucoup plus douloureux. Tout ce qui est question du maillot, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est encore quelque chose que je préfère garder pour moi. C'est une partie que je ne montre pas au monde, donc je n'en parlerai pas. C'est une partie que je garde pour mon intimité. Mes jambes, mes aisselles, tout le monde les voit, donc si je mets une robe ou qu'on voit mes aisselles, on les voit. Pareil pour les jambes, voilà. Mais voilà, donc en gros, je suis passée par cette épilation pendant longtemps et c'est seulement l'été dernier que j'ai eu un ras-le-bol
et que je me suis dit merde, j'arrête. Et j'avais une tondeuse, donc j'ai juste décidé de juste tondre parce que j'ai toujours du mal à accepter mon corps avec des grosses touffes de poils sous les bras. Parce que je sais que j'ai ce truc toujours en tête qui est ancré et je ne peux pas m'empêcher de me sentir plus sexy quand j'ai les aisselles épilées et les jambes épilées. Et ça m'énerve parce que je voudrais pouvoir accepter totalement et assumer le fait d'avoir des poils. Et ça me saoule vraiment parce que je me dis que si j'avais pas commencé très très tôt à m'épiler, etc., j'aurais plus eu l'habitude de mon corps avec des poils et que ça aurait été plus facile de les assumer. Mais que j'ai tellement vécu toute ma vie en les arrachant ou en les rasant que je me suis habituée à mon corps comme ça et que voilà, c'est difficile de changer les choses. Et il y a quelques jours, j'ai craqué, j'ai fini par m'épiler à nouveau les aisselles. Je me suis rappelé la douleur. J'ai commencé juste une petite partie, je me suis dit merde, ça fait mal, je vais pas continuer, sauf qu'en fait il y avait un trou. Alors j'ai tout fait parce que je trouvais ça ridicule que ce soit pas égal en fait. Et c'est con, j'aimerais vraiment pouvoir assumer mes aisselles poilues et puis voilà. Et il y a certaines femmes qui le font maintenant et je trouve que la pensée commence à évoluer, mais que c'est pas encore ça. Et qu'il y a encore beaucoup de jugements. J'ai l'impression. Donc ça évolue petit à petit et moi je veux apporter ma pierre à l'édifice en rappelant que chacun fait ce qu'il veut de son corps et de choisir ce que vous voulez faire de vos poils et on s'en fout en fait. Enfin j'aimerais m'en foutre mais c'est difficile de s'en foutre mais il faudrait vraiment s'en foutre. Et le tout c'est de choisir ce que vous voulez faire pour vous sentir bien avec votre corps. Et moi je me sens mieux avec mon corps quand je rase au moins, ou que j'enlève au moins une partie des poils, mais je sais que c'est parce que c'est des idées ancrées depuis très très longtemps, que c'est comme ça que je me sens belle et sexy. C'est con, mais c'est comme ça. Mais je trouve que le plus important dans tout ça, c'est vraiment de choisir ce que vous voulez faire de vos poils. Et surtout, non, les poils, c'est pas sale, mais pas du tout. Même limite au contraire, parce que il faut savoir que quand on se rase ou quand on s'épile, on se fait des micro-coupures qui sont des portes ouvertes aux bactéries et portes ouvertes aux IST aussi. C'est important de le savoir. Ça augmente les risques de choper des IST si vous vous protégez pas. Et ça crée aussi des problèmes de poils incarnés chez beaucoup de personnes. Je sais ce que c'est parce que je suis pas mal concernée par les poils incarnés. Et non, c'est pas sale en fait. Au contraire, ça protège votre peau. Ça évite qu'elle soit sèche, parce que quand on épile ou qu'on rase, ça assèche la peau. Ça évite les problèmes de frottement. Et on peut avoir l'impression de transpirer moins parce qu'on se rase les aisselles, mais en fait, c'est pas vrai, on va transpirer tout autant. C'est juste que sans poils, ça s'évapore plus et que les poils gardent l'humidité. Et en réalité, c'est important de garder l'humidité pour refroidir notre corps, on transpire pas pour rien. Et voilà, donc en rasant, en épilant, il faut être conscient de ce qu'on fait à notre corps, je pense. Conscient que ça aide moins à le refroidir quand on transpire. Conscient que ça peut créer des irritations, etc. Et non, les poils, c'est pas sale. Pas du tout. C'est un peu comme des cheveux, en fait. Hein. Nos cheveux, ils sont pas sales, nos poils non plus. Et sinon, si je pense à des conversations que j'ai déjà eues avec des hommes, j'en ai certains qui s'en foutent complètement de si une nana a des poils ou pas. J'en ai vu d'autres qui supportaient pas les poils du tout et qui disaient qu'il fallait absolument s'épiler. Et encore un autre qui me disait que ça lui manque les femmes avec des poils parce qu'il tombe toujours sur des personnes sans poils et que lui, il aime les poils. Donc franchement, il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts sont dans la nature et il faut pas croire que l'épilation c'est le Graal et que c'est ce qu'il faut faire absolument. Et moi je suis totalement ok avec le fait que chacun ait des goûts différents. Le seul truc qui peut me déranger, c'est justement de juger et de dire il faut absolument qu'une femme soit 100% épilée, sinon elle est dégueulasse. Ça, je peux pas le cautionner en fait. Vraiment pas. Et je suis ok aussi pour que les hommes s'épilent ou se rasent si eux ils en ont envie aussi. C'est pareil en fait, que chacun fasse ce qu'il veut de son corps, homme ou femme, peu importe en fait. C'est totalement ok et il faut juste pas juger, il faut accepter. On a le droit d'avoir des goûts, on a le droit de dire nos préférences, mais on n'a pas le droit de foutre la pression à quelqu'un
pour qu'il change son corps pour nous. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant et d'ajouter ma petite pierre à l'édifice parce que je sais qu'il y a d'autres personnes sur YouTube qui ont déjà parlé des poils et je trouve ça super cool. Je pense notamment à Sophie Rich, il me semble qu'elle en avait parlé. Si c'est le cas, je vous mets sa vidéo par là. Et voilà, je vais ajouter ma petite pierre à l'édifice pour essayer de faire évoluer la pensée et que chaque personne soit bienveillante les unes envers les autres parce que c'est le plus important. Et surtout, pas de jugement. Par pitié, quoi. Le jugement fait souffrir les autres. Le jugement, que ce soit au niveau mental ou physique ou peu importe ce que vous critiquez, ce que vous jugez des autres, bah, ça peut les impacter pour toute leur vie. Vous, ça va peut-être être une phrase que vous allez balancer comme ça une fois et que vous allez oublier la minute d'après. Mais ça peut impacter quelqu'un vraiment profondément et pour toute la vie. Et c'est très difficile de se défaire des critiques qu'on a eues. Donc voilà, paix et amour, s'il vous plaît, bienveillance. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les poils. N'oubliez pas que vous pouvez me partager vos témoignages, vos expériences de vie en commentaire. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, me laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide à mieux référencer mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!